Salut à toi. Alors aujourd'hui, je voudrais te faire une petite vidéo parce qu'en fait, j'ai une réflexion il y a 2 jours où en fait je prenais le train. On est en plein hiver et je prenais le train pour partir à la plage en fait. Il faisait super beau et le matin je me suis réveillée en me disant waouh, il fait super beau, c'est un jour de plage. Puis je me suis un petit peu tâtée et puis finalement j'ai pris le train et je suis partie à la plage. Puis là je me suis dit mais il faudrait que je fasse une vidéo parce que c'est vrai que j'ai un outil moi qui m'aide énormément pour sortir de ma zone de confort. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est super, je vais pouvoir le partager avec vous parce que c'est vrai que c'est un outil qui m'est vraiment utile. En fait, moi, grâce à cet outil, j'ai pu faire énormément de choses dans ma vie. J'ai fait plusieurs reconversions professionnelles où je me suis lancée aveuglément en fait dans quelque chose que je connaissais pas. Je me suis formée pour faire un autre métier, etc. J'ai fait beaucoup de voyages où j'ai vécu aussi à l'étranger. Et c'est vrai que si ben, j'avais pas utilisé cet outil-là, en fait, je pense que peut-être j'aurais fait un tiers de ce que j'ai fait en fait dans ma vie. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment vous le partager. Alors déjà, la première chose, c'est être connecté à soi. C'est déjà oser être soi, arriver à écouter cette voix intérieure, savoir vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on a envie, à quoi on aspire. Parce qu'en fait, cette petite voix-là, c'est la voix qui te conduit vers ce qui te rend vraiment profondément heureux. Parce que la voix du mental, alors la voix du mental, souvent, ce sont tout ce qui est argument pour ne pas faire les choses. Donc ce sont des arguments de sécurité, enfin d'insécurité plutôt, parce que ce sont des messages qui vont plutôt t'inciter à ne pas passer à l'action, parce que passer à l'action, ça signifie se confronter à ses peurs, ça signifie avoir des ressentis désagréables si ça se passe mal. Et donc du coup, ben, ton corps, avec le système nerveux, il va mettre en place un mécanisme pour t'inciter en fait à pas aller vers ce que tu aspires vraiment ou à pas écouter cette petite voix intérieure qui, elle, te pousse à vivre des choses, à partir à l'aventure, à rencontrer des nouvelles expériences, à vraiment être dans la vie en fait, tout simplement. Donc d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, j'ai créé un petit livret de pratique Oser être soi. Donc c'est en 5 étapes, il y a des exercices en fait au fur et à mesure pour pouvoir ben, apprendre à se sentir à l'aise avec les autres, mais tout en restant soi-même et aussi à pouvoir confronter ben, ses peurs en comprenant comment fonctionne ce système nerveux et apporter de la sécurité en fait dans son corps pour pouvoir ben, avancer dans sa vie plus sereinement. Donc si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à cliquer sur le lien, c'est gratuit, c'est un petit livret que j'ai vraiment créé de tout mon cœur pour le partager et j'espère que ça va aider un maximum de personnes. Donc en fait moi l'outil que j'utilise pour ce petit exercice en fait que j'utilise pour pouvoir ben, faire concrètement ce qui me plaît ou ce qui m'appelle vraiment profondément à l'intérieur de moi pour vraiment écouter cette petite voix, et ben c'est l'exercice que j'appelle l'exercice du et si. Alors en fait ça consiste à, par exemple, tu as envie de faire quelque chose. Alors on va prendre un truc simple du quotidien. Par exemple, on t'invite à sortir pour aller à une fête, une soirée, etc. Bon, tu connaîtras pas beaucoup de monde, mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Donc tu as la petite voix intérieure qui fait yes, yes. Puis tout de suite, tu entends le non, 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 tu peux pas y aller. Ah non, 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 c'est pas une bonne idée. Ah non, et puis là, tu as toute une série d'arguments qui sont extrêmement justes en plus. Une série d'arguments, par exemple, ça va être ah mais non, mais là, attends, t'as une semaine difficile, t'es fatigué, on avait dit qu'on allait se reposer. Deux, ah mais non, mais j'ai mes enfants ce soir à la maison, franchement, si je pars, ils vont pas être contents, etc. D'habitude, on passe la soirée ensemble le vendredi soir et tout. Ou trois, t'as oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie, j'ai envie d'être pépère sur mon canapé. Ou quatre, oh mais non, mais ça va encore me coûter des sous, parce que sortir, mine de rien, ça coûte aussi. Donc voilà, plein d'arguments qui sont valables. Mais ce sont aussi des arguments qui vont t'inciter à ne pas passer à l'action parce que ça va te permettre aussi de ne pas te confronter à quelque chose qui pourrait être désagréable. Par exemple, aller à la rencontre des inconnus, être dans une soirée toute seule que tu connais personne et que tu te sens mal à l'aise. Donc c'est un ressenti qui est vraiment pas agréable, qu'on a tous connu, qui est pas agréable, que ton corps aussi connaît et qu'il n'a pas envie de te faire vivre. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui apparaissent et là tu peux lister tous les bons arguments. Et bien tu vois souvent ben, on s'arrête à ces arguments là et puis on prend la décision et on se dit ah mais non non finalement c'est pas une bonne idée.
Puis quand on devient conscient et qu'on se dit, attends, je vais faire l'exercice, on se dit, bon, c'est non la décision, j'y vais pas, j'ai pas envie, ça, je le sens pas, moi, je sais pas, les arguments ils sont juste, j'y vais pas. Et puis tu te dis, bon, ben, mais ok, c'est non, mais et si j'y allais, qu'est-ce qui se passerait? Tu vois, ça veut pas dire j'y vais. Parce que comme ça, ton système nerveux il s'emballe pas trop, tu vois, tu te calmes, dis non, j'y vais pas. Mais si j'y allais, qu'est-ce qui se passerait? Et là, tu peux imaginer, te projeter, visualiser et voir toutes les choses positives. Tu vois, en rêve, qu'est-ce qui se passerait? Ah, je rencontrerais des gens nouveaux. Ah, je ferais des belles rencontres. Ah, ça me permettrait de sortir un peu de mon quotidien, de m'aérer l'esprit. Putain, après, je sais pas, je me sentirais mieux, j'aurais plus d'énergie, etc. Voilà, donc là, il y a toute une liste ensuite qui apparaît. Et en fait, tu fais le pour et le contre. Mais c'est même pas le pour et le contre, en fait. Parce que d'un côté, c'est, ok, ce qui me sécurise, c'est ça. Donc j'ai des peurs. Et ça me sécurise de ne pas y aller. Donc j'ai des bons arguments. Et puis l'autre côté, c'est, ben, en fait, ça m'apporterait beaucoup de choses. Et puis je me sentirais bien. Et puis j'irai en fait vers ce à quoi j'aspire vraiment. J'irai plus vers la direction de mon bonheur personnel en fait, plutôt que de ma sécurité ou de mon confort. Et donc c'est comme ça qu'en fait, moi en tout cas personnellement, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort avant même d'avoir conscience de tout ce qui est développement personnel, amour de soi, apprendre à s'accepter, comprendre ses peurs, savoir quel est le conditionnement que le système nerveux mis en place pour nous protéger, etc. Avant même d'avoir conscience de toute cette partie-là, un peu plus technique, on va dire, eh bien, en fait, cet exercice m'a aidé parce que ça m'a permis de me rendre compte que ben, finalement, il y avait deux voies. Il y a la voie de la sécurité, puis la voie de l'insécurité. Et que souvent, l'insécurité, c'est pour te protéger. Donc, ça t'empêche de faire vraiment ce que tu veux, au plus profond de toi. Et puis, tu as la voie de la sécurité qui est la voie de vers ce à quoi tu aspires vraiment et qui peut t'apporter vraiment du bonheur dans ta vie. Voilà, donc c'est un outil que je te partage. J'espère qu'il peut être utile. En tout cas, essaye. Dis-moi en commentaire si tu l'as essayé, si tu l'as testé. Et surtout, dis-moi les victoires en commentaire que tu as eues, ce que tu t'es permis, ce que tu t'es autorisé à faire après cet exercice. Et surtout, n'hésite pas à télécharger mon petit livret de pratique si tu souhaites approfondir encore plus sur ce sujet. Dans mon petit livret de pratique, donc on apprend à oser être soi, on apprend à être à l'aise avec les autres tout en restant soi-même. Et on apprend aussi comment fonctionne ce nerf vague, comment fonctionne ce système nerveux et comment, grâce au nerf vague, tu peux t'apporter cette confiance et développer cette confiance naturelle que tu as, qu'on a tous à l'intérieur de nous, et puis avancer un peu plus sereinement dans ta vie. Voilà, à très bientôt.